Yeah. They don't do it how we do. Salut à tous nos guerriers qui nous suivent. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne Zelias Tennis. Et un exercice que j'aime énormément et que j'inclus régulièrement à ma routine dorso, qui est aimé de beaucoup de personnes aussi, qui est efficace. Donc c'est le rowing avec une main, avec une haltère, le rowing prise neutre, qui travaille essentiellement les trapèzes, le grand rond, le grand dorsal, les rhomboïdes et accessoirement les biceps et les avant-bras. C'est un exercice qui a fait ses preuves et que vous allez sûrement apprécier pour ceux qui ne le connaissent pas. On perd pas plus de temps et on va le faire. Retour donc sur l'exercice, le rowing avec une haltère, et je vais vous montrer comment bien le faire, bien exécuter le mouvement. Donc je prends un banc et j'ai une haltère. Je vais positionner donc ma jambe droite, puisque c'est de ce côté que je vais commencer, donc de manière solide, afin que je sois bien positionné. Mon autre main, du même côté, je vais la positionner à ce niveau-là, de manière ferme et solide, afin, donc pas ici, pas au niveau de mon genou, mais vraiment à ce niveau-là, à peu près, ça donne à peu près quasiment le centre du banc à peu près, de manière solide et sereine. Parce que je vois beaucoup trop de gens quelquefois la poser timidement ici. Non, soyez certains, posez-la là, pour que le banc soit, qu'il n'y ait pas d'effet bancal ou autre, que ça bouge. Que vous soyez vraiment stable. Donc voilà, donc mes mains sont bien positionnées, mes genoux aussi, de manière stable. Mes jambes, donc l'autre jambe est à environ 20-30 cm. Je ne regarde pas droit devant moi, mais je reste avec une certaine neutralité. Donc je regarde à peu près dans cette direction, donc à peu près face à moi. Ne levez jamais la nuque, parce que vous allez beaucoup trop stresser au niveau de votre nuque. Donc pour vous blesser, c'est pas la peine. Donc voilà, vous vous positionnez par là, même s'il y a un miroir, vous regarderez plus tard. Donc on positionne bien sa main à ce niveau-là. Le genou est solidement enfoncé dans le banc. Les jambes aussi de manière stable. Et là, le banc ne bouge pas. Je vais prendre l'haltère. Et je vais faire le mouvement. Et là, c'est un mouvement qui commence par mes épaules. C'est les épaules qui montent, puis ensuite les avant-bras. Je monte, je monte, je monte, je contracte sur 1 ou 2 secondes. Et je descends. Je monte encore. Donc avec l'épaule, puis les avant-bras qui prennent le relais, et je vais vers l'arrière. Pourquoi? Ça va me permettre de créer une adduction entre des omoplates, afin que ce soit mes dorsaux qui se contractent. Parce que sinon, ça va se terminer comment? Vous allez pousser comme ça, vous allez soulever la tête de cette façon, et ça va se terminer avec l'exercice de bras. C'est les bras qui vont travailler, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, que ce soit les dorsaux. Donc, il faut que ce soit les épaules qui vont légèrement vers l'arrière. Ils vont vers l'arrière, ils montent, c'est les avant-bras qui prennent le relais. Donc, je fais le mouvement avec l'haltère. Je monte, je monte, je monte. Là, c'est les épaules qui vont vers l'arrière. Je suis les avant-bras qui prennent le relais. Et là, je reste contracté 1 ou 2 secondes. C'est une adduction des omoplates. Et là, j'ai les dorsaux qui se contractent. Je redescends. Les épaules sont bien collées, je redescends, et là je sens les dorsaux se contracter. Et pourtant, il n'y a que 20 kg. Je descends, je descends, je descends. Et là, je ne descends pas jusqu'au fond. Je ne descends pas jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que je vais créer beaucoup trop de stress au niveau des épaules, donc la coiffe des rotateurs. S'il y a beaucoup de stress, vous allez faire des tendinites. Et vous pouvez même créer des micro-déchirures au niveau des triceps. Donc ne tendez jamais, dans tout mouvement en musculation de toute façon, ne tendez jamais, vous allez créer des tendinites. Toujours une légère flexion dans tous les mouvements que vous faites, que ce soit pour l'exercice pour les dorsaux, pour les pectoraux, pour les épaules, pour les jambes, etc. Toujours une légère flexion, toujours, toujours. Donc je reprends.
je colle et je remonte. Je monte, je monte, je monte. Et là, c'est mes dorsaux qui sont contractés. Je crée l'adduction pour mes omoplates, je vais vers l'arrière, je contracte sur 1 ou 2 secondes et je redescends lentement. Et là encore, ce sont mes dorsaux que je sens contractés. Je descends, toujours une légère flexion, et je remonte. Je monte avec mon épaule, et ensuite les avant-bras qui prennent le relais. Je contracte sur 1 ou 2 secondes. Ne faites pas comme certaines personnes que je vois quelquefois en salle parce qu'ils mettent trop lourd, avec des mouvements où ils se terminent comme ça. Jamais, jamais, quand vous faites votre mouvement, vous restez stable. Prenez l'haltère et vous montez. C'est les épaules et les avant-bras qui le font. Ce n'est pas votre corps. Mettez votre orgueil au placard. Vous travaillez vos muscles, pas votre orgueil. Donc prenez des charges qui vous permettent de faire donc, le mouvement. Certes, on peut mettre lourd pour progresser, mais ne doit jamais se faire au détriment de la technique. Jamais. La congestion, la contraction musculaire est ce qu'il y a de plus important. C'est ça qui vous permettra de progresser davantage. Donc je recommence le mouvement. Je prends l'haltère. Je fais le mouvement vers l'arrière. Là, c'est les épaules qui vont vers l'arrière. Je sens déjà mes dorsaux se contracter déjà. Les avant-bras prennent le relais. Je monte, je monte, je monte. Je reste sur 1 ou 2 secondes. Et je redescends. Toujours mon épaule bien collée. Je descends, je descends. Voilà, je bloque. Et je repars. Et ainsi de suite. Donc voilà. J'espère que cet exercice vous réussira. Donc un exercice très important pour travailler au niveau donc, de l'épaisseur de votre dorsaux. Vous pouvez inclure, donc après l'exercice de tirage par exemple, comme les tractions à la barre fixe par exemple, ou à la poulie. Donc voilà, c'est un exercice très intéressant, limite royal je dirais. C'est un exercice que j'aime énormément, que j'utilise régulièrement, que je pratique tout le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous réussira aussi. Donc, et au plaisir donc d'échanger sur d'autres exercices. Donc on a terminé sur cet exercice et maintenant on va donc aller sur la question Messenger. Donc retour sur les questions donc, Messenger cette fois-ci. Donc j'ai sélectionné 2 questions cette fois-ci. Et là j'ai une question de Bilal Bell qui me dit « Bonjour, j'ai vu que vous faisiez de la musculation en salle et du MMA. J'aurais aimé savoir comment vous conciliez les deux pour un sport de combat. Est-ce que la musculation vous apporte quelque chose, mis à part la force et le volume? Je suis MMA fighter. » Alors oui, j'ai pratiqué les sports de combat, j'avais repris à l'âge de 20 ans, une dizaine d'années, donc avec le judo, le taekwondo, la boxe thaï, et ensuite je suis allé au MMA. Mon expérience donc à ce sujet, c'est que la musculation, j'en ai fait parce que je voulais être un peu plus fort sur le tatami et sur le ring, parce qu'elle permet aussi d'être plus résistant, permet aussi d'avoir plus de force. Donc au combat, ça permet la force que j'aime bien, c'est qu'elle permet de combattre contre des mecs qui sont un peu plus lourds que vous, qui auraient 5 ou 10 kilos en plus. Ça permet de leur faire face. Néanmoins, elle n'est efficace que si elle est maîtrisée. On dit bien que la force n'est rien sans maîtrise. Donc oui, la musculation peut t'aider, mais à la condition, et on le voit en musculation, j'en parlais tout à l'heure, à condition que ça ne nuise pas à la technique. Si tu as la technique et la puissance, la force, c'est génial. Mais le problème de trop utiliser la force, surtout en combat, c'est qu'elle va être ton premier ennemi. Tu vas trop l'utiliser au détriment de la technique et tu vas congestionner plus rapidement. Ce qui peut être finalement un handicap puisque ça va se retourner contre toi et ton adversaire donc va en profiter. Donc oui pour la musculation, mais à condition que la technique prime. Et pour te répondre, comment le travailler? Quand on pratique les sports de combat, avec le recul, bon moi je faisais du split à chaque fois avant d'aller m'entraîner, donc que ce soit en judo, en taekwondo, en thaï ou en MMA, je faisais du split. Donc c'est 2 groupes musculaires en général, style dorso biceps, pec triceps. Ce que je conseillerais avec le recul, c'est plutôt de faire du half body. Donc les jours où tu vas en salle de musculation, tu fais du half body.
Donc, par exemple, bec, dos, épaules. Un autre jour, tu vas faire des jambes et bras, par exemple, voilà, sur 4 fois. Et puis les jours où tu vas donc combattre, je te conseille de ne pas vraiment faire de musculation avant. Parce que, bon, après, tu vas être un peu plus fatigué sur le tatami en combat. Et est-ce que ça peut être bien si tu es compétiteur? Oui, parce que ça te rendra plus performant en compétition. Mais si c'est en loisir, moi personnellement, si je devais te donner un conseil, ce serait plutôt de faire du half body en même temps. Ça serait mieux, tu serais plus efficace en musculation et en sport de combat. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc maintenant, deuxième question. Et là, donc j'ai une question de Mohamed CH qui me dit: est-ce que tu peux me donner un programme de traçage sans protéines? Alors, il n'y a pas de programme de traçage. Ce n'est pas les exercices qui vont vous tracer. Qu'est-ce qui est au-dessus du muscle? C'est le tissu adipeux, donc la graisse. Donc, c'est la graisse qu'il faut perdre si on veut avoir plus de relief musculaire. Il n'y a pas de programme de musculation qui va vous tracer. Il faut réduire vos glucides progressivement, puisque les glucides étant essentiellement c'est le principal stock donc, de graisse. C'est les glucides surtout. Il y a des lipides aussi, mais surtout des glucides. Donc si vous voulez tracer, comme pour reprendre ton expression, ça serait de faire une sèche et donc de réduire ton tissu adipeux. Voilà. Les exercices, bien sûr, peuvent t'aider en travaillant de manière plus intense, voilà, en faisant du cardio aussi. Donc c'est la façon dont tu pourras donc donner plus de relief à tes muscles. Mais il n'y a pas d'exercice typique pour tracer. Voilà. Ça va être donc une addition entre une hygiène alimentaire stricte et un exercice physique de qualité. C'est ça qui va donner du relief donc, à ton corps, à ta musculature, et donc te tracer comme tu dis. Voilà. Et puis il y a des personnes, pour reprendre un troisième mail que je n'ai pas pu trouver parce que j'en ai quand même beaucoup, qui me disaient comment faire, est-ce qu'on peut sécher tout en prenant de la masse musculaire? La réponse est non. À part une génétique exceptionnelle, on ne peut pas sécher et prendre la masse musculaire. On peut refaire ça s'appelle la refonte du corps. Ça veut dire que c'est des personnes qui généralement étaient obèses, avaient un surpoids, et en faisant du sport, ils ont donc perdu du tissu adipeux, ils ont musculairement, donc ils ont resculpté leur corps. Donc pour ces personnes-là, oui, mais on ne peut pas sécher et prendre la masse musculaire. J'avais lu dans un article scientifique il y a quelques semaines qu'en dessous de 10-12%, le corps ne construisait plus de muscles, il ne construit plus de tissu musculaire. Le corps, pour construire du muscle, il a besoin de calories. Donc si vous êtes en déficit calorique, vous ne pouvez pas justement augmenter votre volume musculaire. Il lui faut des calories supplémentaires. Et généralement, pour faire une prise de masse, moi j'aime pas trop ce terme-là, mais il y a beaucoup de monde qui me comprendront. Idéalement, vous augmentez vos apports de 200, voire maximum 500 calories pour des personnes qui ont un métabolisme rapide. Voilà, mais il faut passer par la prise de masse et ensuite par la sèche. C'est une étape obligatoire. Il faut savoir se sacrifier par moment. Donc moi, c'est ce que je peux te conseiller. Si tu veux construire ton body, donc passer par une prise de masse, ensuite par une sèche. Il y a des personnes, il ne faut pas toujours regarder ce qu'on voit sur Internet ou dans les photos, où on pense que les gens sont massifs et secs toute l'année. Ça, c'est pas vrai. Il y a une réalité, et la réalité, c'est une prise de masse et une sèche. Après, une prise de masse, je ne parle pas de bulking, hein, je ne parle pas de prendre 10-15 kilos. Quand je parle de prise de masse, c'est quelque chose de contrôlé, voilà, 200-500 calories maximum sur 6 mois, 8 mois. Voilà, vous allez prendre 4-5 kilos peut-être, et puis ensuite vous ferez votre sèche de manière propre, contrôlée. Voilà, si je peux te répondre de cette façon. Mais voilà, ce sont des étapes obligatoires, il y a des paliers à franchir, et la prise de masse et la sèche, ça va ensemble. Donc ça sera dans ton chemin donc, de la construction du corps que tu souhaites. Voilà, donc j'espère que je vous ai répondu à tous les trois. Et on se retrouve pour la conclusion. Voilà, donc c'est la conclusion donc, de cette vidéo. On a vu donc, cet exercice rowing avec haltère, que j'espère
vous plaira et que vous l'utiliserez vous-même, transmettrez à votre tour, parce que c'est une question de partage. J'en profite aussi pour vous remercier, donc puisqu'on est plus de 300 abonnés, on a dépassé les 350 à l'heure où j'en parle. Donc voilà, donc je vous remercie, donc toi qui me regarde et qui me suis depuis le début et ensuite. Donc voilà, donc je suis très content de partager avec vous donc, cette vision des choses. Donc voilà, on continue, on lâche pas, on va jusqu'au bout de nos entraînements, on reste focus, même à l'extérieur de notre alimentation. Voilà, on ne regarde pas son voisin, on est focus sur nous-mêmes parce qu'on reste toujours le plus grand adversaire. Donc je suis content de partager cette vision des choses avec de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Donc je vous remercie une nouvelle fois. Merci aux Z5 donc de mots qui nous accueillent aussi pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre donc, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. On est plus de 350 aujourd'hui. J'espère que la prochaine fois, on sera plus de 500 et on va tous se rejoindre de manière fraternelle avec les mêmes objectifs pour le sport qu'on aime. Donc voilà. Donc, je vous dis à bientôt et on lâche rien. Salut mes guerriers! I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh. So good.